Bonjour, je me nomme Kamenan Fils Paul Honoré, professeur de lycée. J'ai le plaisir ce matin de vous inviter à suivre la 4e compétence du cours de terminale qui porte sur une situation relative aux conditions de la connaissance, comme vous l'avez inscrit ici. Le thème qui va nous permettre de réfléchir sur cette conditionnalité de la connaissance est le suivant, les conditions d'élaboration de la vérité. À ce niveau, ce cours se décline en 2 leçons. La première leçon va nous permettre d'analyser ces conditions d'élaboration de la vérité en mettant en rapport le langage et la vérité. Pour ce faire, nous avons 3 notions qui vont nous accompagner et nous permettre justement de pouvoir déceler ce que renferme le concept de vérité. Ces notions sont la vérité elle-même, langage et communication. En guise d'introduction, vous savez comme moi qu'il est aisé aujourd'hui à chacun de nous de reconnaître que la question de la vérité pose problème à cause non seulement de sa polysémie, mais surtout des différentes formes de communication auxquelles elle donne droit et de son rapport qui est souvent très problématique avec la question de la vérité. C'est pourquoi, à notre niveau, nous allons décliner notre réflexion en 3 grandes séquences. Mais pour ce matin, je vous invite à suivre les 2 grandes séquences qui vont porter sur le grand 1, comme vous le voyez, les différentes formes de communication, et le grand 2 sur les différents types de communication. À ce niveau, je souhaiterais vous inviter à marquer un intérêt surtout pour ce grand 1, qui va porter sur les formes de communication. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre cela, nous allons d'abord chercher à caractériser la communication et le langage. Il n'est un secret pour personne, vous le savez très bien, chers amis jeunes, que nous avons l'habitude de dire que les animaux communiquent au même titre que l'homme, au point où certains ont eu à faire des analyses et à montrer que nous pouvons assimiler la communication animale au langage humain. C'est pourquoi dans le petit 1, nous allons voir de quoi il s'agit en réalité dans la communication animale. Vous savez comme moi que communiquer, c'est le fait de partager, de mettre en commun un ensemble d'informations en vue de véhiculer un message. Et lorsqu'on véhicule ce message, on transmet une information qui pourrait entraîner une certaine conduite. Et c'est à ce niveau que l'éthologue allemand Karl von Frisch a eu à faire des études sur les abeilles qu'on peut généraliser au niveau des animaux pour montrer qu'on pourrait qualifier la communication animale de langage parce qu'il estime qu'il y a des informations qui sont données et qui, n'est-ce pas, demandent une certaine conduite de la part des congénères, surtout au niveau des abeilles. C'est donc dire que si communiquer, c'est transmettre des informations, c'est qu'à ce niveau, l'éthologue, mais aussi beaucoup parmi nous, avons raison de dire que les animaux aussi communiquent. Mais faut-il pour autant en conclure que cette communication peut être qualifiée de langage? C'est justement pour comprendre cette idée que nous sommes autorisés à voir en petit 2 qu'est-ce qui fait la spécificité du langage humain. En réalité, le langage humain est loin d'être assimilable à la communication animale, car cette communication animale, elle est à la fois stéréotypée, fixe, invariable. Ça veut dire que c'est toujours la même information qui est donnée et cela ne nécessite pas un dialogue et même une conduite appropriée pour qu'il y ait une réponse. C'est pourquoi la communication chez l'homme a une certaine spécificité qu'il faut que vous sachiez. En effet, au niveau de l'homme, il y a effectivement communication, échange entre individus de messages et d'informations. Mais cette communication met en exergue à la fois, comme l'a montré les linguistes d'ailleurs, insignifiant et insignifié. C'est-à-dire donc que dans ce message-là, il y a un code qui est mis en exergue, qui est supporté par une certaine convention, qui, n'est-ce pas, permet à celui qui émet le message de traduire, n'est-ce pas, une information au récepteur. De sorte que lorsque le récepteur a l'information, il est capable de lui porter une réponse. Ça veut dire que chez l'homme, le langage est plus dynamique. Il engage un dialogue
il est plus codé, plus dynamique, et il permet justement aux humains d'entretenir des relations qui vont au-delà de la simple communication d'un stimuli ou d'une information instinctive. C'est pourquoi la communication chez l'homme, nous pouvons dire qu'elle se fait sous différentes formes, au-delà des codes de signaux des animaux. Cette communication, elle peut se faire à la fois avec les gestes, ça peut être un langage gestuel, ça peut être un langage vocal, ça peut aussi se faire au moyen de codes informatiques, comme vous le faites avec l'Internet. Cette communication aussi peut se faire avec l'ensemble des signaux comme chez les animaux, mais qui intègrent d'une certaine façon l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi ce qu'on peut dire, c'est que dans la communication humaine, il y a une spécificité. C'est que cette communication-là, elle engage la pensée. Parce que justement, l'homme y met dedans de l'intelligence, sa raison et son entendement est au travail. Et c'est pour cela que dans le grand B, je vous invite à voir cette spécificité du langage, ce qu'elle permet en réalité d'exprimer. C'est pour cela que j'ai noté en grand B le langage comme moyen d'expression de la pensée. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous constatons au niveau de cette pensée? Nous constatons que la pensée de l'homme, n'est-ce pas, ne se met en exergue que lorsqu'il la véhicule avec le langage. Et justement, ce langage-là, n'est-ce pas, permet d'abord et avant tout d'unir les hommes, de les mettre en communion, de leur permettre d'entretenir entre eux des valeurs. Et c'est pour cela que dans le petit 1, je vous ai montré qu'il y a un fondement culturel du langage. Et voilà, c'est la fin du cours. Bah, moi aussi, je connais pas mal de petits trucs en philosophie quand même. Ouais. Par exemple, l'essentiel n'est pas de vivre, mais de bien vivre. Ça, c'est une citation de Platon. Et oui, chers petits amis, prenez bien soin de vous, faites attention à votre santé, parce que pas de santé, pas d'examen de fin d'année. Et puis, ça tombe bien, demain, c'est samedi, donc il n'y a pas cours. Demain, il n'y a pas cours. Attention, j'avais oublié les copains, vous pouvez toujours aller réviser en allant sur le site école-ci.online. Allez, bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine.